Quand vous arrêtez de parler, le pervers narcissique commence à se fissurer. C'est fascinant, n'est-ce pas? Eux qui ont l'habitude d'utiliser le silence comme une arme ne supportent pas qu'on leur fasse la même chose. Tiens, tiens, tiens. Alors, que fait le pervers narcissique de votre silence? Comment le vit-il? Que pense-t-il quand, pour une fois, vous ne répondez plus? Je précise, encore une fois, que j'utilise pervers narcissique au masculin, mais que ce terme englobe tout le monde. Donc, le silence du pervers narcissique, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il s'en sert pour punir, pour manipuler, pour créer de l'angoisse et de la confusion chez sa victime, surtout quand cette dernière décide de s'affirmer ou qu'elle ne va pas dans son sens, tout simplement. Mais quand c'est vous qui devenez silencieux, silencieuse, les rôles s'inversent. Et là, il perd le contrôle. Parce que ces gens ne vivent que par et pour le contrôle. Et ce que le narcissique, le pervers narcissique cherche avant tout, c'est une réaction. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, tant qu'il y a une émotion, c'est la confirmation qu'il a du pouvoir. Et donc votre silence, lui, vient couper court à cette alimentation. Et sans réaction, sans énergie, le narcissique se sent invisible, impuissant, et il déteste ça. Mais attention, rester silencieux ne veut pas dire se contenir dans la colère ou se taire en bouillonnant à l'intérieur. Vous pouvez être silencieux mais tendu, silencieux mais en colère, silencieux mais irrité. Et ça, cher ami, le pervers narcissique le sent. Et dans ce cas, vous aurez beau être silencieux que pour lui, ça sera quand même une victoire parce qu'il saura, il sentira qu'il a quand même un pouvoir sur vous. Vous voyez, quand vous êtes silencieux mais que vous affichez quand même ce visage qui pourtant dit tout ce que vous ressentez. Vous voyez? Et le pervers narcissique lit votre corps, votre visage, même parfois votre respiration, parce que ce sont des gens qui vous étudient. C'est fou, je l'entends, ça peut paraître fou, mais c'est vrai, c'est un fait. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours et quand bien même il y a des personnes qui ont un très bon fond, eh bien il existe aussi des personnes un peu toxiques et parfois très toxiques, c'est un fait. Et puis comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Et donc, il cherche le moindre signe que son emprise fonctionne encore. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'est pas rare que même quand vous avez fini par couper les ponts, vous éloigner, que ce soit des années, des semaines ou des décennies après, ces personnes reviennent pour voir s'ils ont encore du pouvoir sur vous. Mais tenez bon, cher ami, tenez bon. Et donc, s'il perçoit que son comportement continue à vous affecter, il va insister. Il va continuer à vous provoquer, à piquer là où ça fait mal, à vous tester, jusqu'à ce que vous explosiez. Vous vous souvenez, la réaction, c'est ce qu'ils attendent de vous. Ils veulent une réaction. Parce que pour lui, vous faire réagir, c'est gagner. Gagner quoi? Je ne sais pas, mais c'est gagner quand même, vous voyez? Il y a aussi une autre tactique, celle de vous battre à votre propre jeu. Et donc, si le pervers narcissique se rend compte que, ah voilà, vous essayez de jouer le jeu du silence, il va essayer de vous sur-silencer. C'est-à-dire qu'il va transformer ce silence en compétition. Qui tiendra le mieux? Qui tiendra le plus longtemps? Et il est convaincu qu'il est maître dans cet art. Et il pense que vous, tôt ou tard, vous finirez par craquer. Parce qu'il croit que votre silence n'est qu'un acte, qu'un moyen de le faire culpabiliser, alors que lui, il croit fermement en son pouvoir de punir. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que votre silence peut être aussi une libération, pas spécialement une punition. Parce que faire silence dans l'optique de punir, c'est quelque part encore nourrir le pouvoir que cette personne a sur vous, puisque vous faites pour l'autre, vous faites dans l'idée d'avoir un impact sur l'autre. Alors que quand vous faites silence dans le but de vous libérer, vous vous recentrez au cœur de votre priorité, de vos intentions, de votre vie.
Et le silence qui rend un pervers narcissique fou, c'est celui qui ne contient aucune émotion, aucune tension, aucune attente, un silence calme, détaché, intérieur. C'est le silence de quelqu'un qui n'attend plus rien. Et ça, c'est leur plus grande peur, parce que tant que vous ressentez quelque chose pour eux, qu'il s'agisse d'amour, de haine, de colère ou de tristesse, ils se sentent exister à travers ces émotions justement que vous ressentez. Mais dès que vous atteignez cet état de neutralité, d'indifférence bienveillante, ils ne savent plus comment vous atteindre. C'est ce qu'on appelle la méthode du Grey Rock, le rocher gris. Bon alors, la traduction en français est un peu moins, un peu moins tapante, mais c'est ce dont il s'agit. Voilà, le rocher gris de Grey Rock. C'est une attitude où vous devenez neutre, sans émotion, sans réaction, presque inintéressant. Face à un narcissique, c'est une des meilleures stratégies qui existent. Pourquoi ? Parce qu'ils se nourrissent de l'intensité émotionnelle. Et quand vous leur enlevez ça, vous les affamez psychiquement. Votre calme devient votre protection. Votre silence devient votre bouclier. Alors évidemment, quelle que soit l'approche, le narcissique va se vexer. Vous savez, de toute façon, tant que vous n'allez pas dans son sens, sachez qu'il y a toujours que ça devient un problème et que ça peut vite devenir avoir l'effet d'une bombe. Et voilà, il prendra votre silence comme une attaque parce qu'au fond, il ne supporte pas de ne plus être le centre de l'attention. N'oubliez pas, les pervers narcissiques se nourrissent d'attention, ont besoin d'attention, se voient vivre à travers le regard, l'attention que leur portent les autres. Parce qu'à l'intérieur, ce sont des personnes vides. Et il peut même tenter de retourner la situation. Tu fais le froid, tu me punis, tu es cruel. Mais en réalité, il projette ce que lui-même fait. Leur ego est d'une fragilité extrême. Il distribue le silence, mais ne supporte pas d'en recevoir. Et c'est là que vous reprenez le pouvoir. Car la vérité, c'est qu'il faut créer une coupure. Le pervers narcissique doit cesser de vous percevoir comme une source d'énergie, d'attention ou d'émotion. À plus forte raison, la sienne. Et parfois, la clé de cette coupure, c'est justement le silence. Pas un silence de fuite, mais un silence de maîtrise de soi. Celui qui dit « Hé, Coco, je ne t'appartiens plus » ou « Cocotte, hein, on s'entend bien, hein. Tu ne contrôles plus mes émotions. Je n'ai rien à te prouver. Je me suffis à moi-même et je m'aime. Ah, attends. Le silence, bien utilisé, est une arme de paix. C'est une façon d'affirmer votre valeur sans vous épuiser à convaincre. Et d'ailleurs, je pense que si ça a déjà été le cas pour vous, vous avez dû vous rendre compte combien c'est vain. Parce que vous vous épuiserez à essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui se tuera à ne pas vous comprendre et qui ne veut pas vous comprendre. Ce sont des personnes qui vivent dans le chaos, qui vivent pour le chaos. Et toute tentative de recherche de paix ne mènera à rien. Et quand le narcissique commence à se poser des questions, mais alors, pourquoi elle ne réagit plus ? Pourquoi il ne réagit plus ? Qu'est-ce qu'il prépare là ? Et c'est là que le pouvoir change de camp. Et c'est la raison pour laquelle plus tôt je parlais de discrétion. Parce qu'en réalité, le pervers narcissique, quel que soit son genre, je le rappelle, suppose que tout le monde est aussi tordu que lui. Alors, quand vous devenez silencieux, il se méfie, il s'agite, il s'éloigne. Et franchement, tant mieux. Nous devons arrêter de nourrir les pervers narcissiques. Arrêter de leur donner notre temps, notre énergie, nos émotions et apprendre à cultiver le calme, la distance intérieure, la paix. C'est ça, le vrai détachement. Le silence n'est pas une faiblesse. Non, non, non. C'est une force tranquille. C'est la preuve que vous avez cessé de vouloir réparer l'irréparable et que vous avez choisi de vous préserver.
Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.